Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Ken Livilsaint, ensemble avec Rodney d'Orléans, toute équipe technique TNH là. Nous sommes contents, une fois encore, pour nous rentrer la caillou, pour nous porter pour vous émission mise au point. Jeudi, nous allons parler de conjoncture politique là, mais nous allons parler tout d'un symposium Institut IGEP qui a organisé pendant le week-end là, à partir de vendredi. Donc nous allons parler de tout ça dans l'émission, mais qui, avant de nos détails, qui va commencer par saluer le co-présentateur de l'émission qui est ensemble avec moi matin sous plateau, Rodney d'Orléans. Bonjour Rodney, c'est un plaisir pour nous partager le plateau matin. Bonjour Ken Livilsaint, c'est toujours un plaisir pour nous partager le plateau. C'est ensemble à court et nous dit bonjour ensemble avec invité nous. Et Jean Sodi la matin nous avons un invité assez intéressant qui passe des présentations dans le secteur politique là, qui dit dans le secteur éducatif là. Et téléspectateurs, téléspectatrices, à internautes télévision nationale d'Haïti, ça dépend qui côté et à qui les qui obtenez nous. Bonjour, bonsoir. Pour nous tous, nous comptons rentrer la carrière pour nous porter baouf numéro mise au point ça. Bonjour Deus Deonet, est-ce que je salue économiste là ou bien ancien parlementaire là? Bonjour Kenley, bonjour Rodney, bonjour avec tout le monde qui a regardé nous. N'importe côté a regardé, je salue spécialement mon la Caméra Sud-Est et mon Marigo Fonjonoël. C'est un plaisir pour me là, sur le plateau ensemble avec nous. Vous saluez ni économiste là, ni ancien parlementaire là, vous saluez toutes des là. Voilà, il était important pour me faire une introduction comme ça, pour me démontrer que c'est vraiment pas mal de présenter tout, parce que c'est évident que dans la communauté haïtienne, gagné, on aura qu'on gagne, puisque tu es d'ailleurs parlementaire dans la 50e législature là, où tu es représentant Marigo dans la Chambre des députés. Je dis où a œuvré comme économiste dans l'Institut de gestion de gouvernance et des études politiques, IGEP, c'est exact. Yeah. Donc c'est un symposium que IGEP gagne pour l'organiser dans le week-end dès vendredi, 8 décembre. C'est ça qui prétexte l'émission, mais si nous avons des gens qui fait politique ensemble avec nous, pour que ça ne pas faire un petit bat de bouche tout autour de la conjoncture. Et d'ailleurs, c'est autour de tout ça, nous allons parler matin en dans l'émission. Mais bien avant, qui te demande depuis après, mandat fini, député, ils sont réglés. Bon, déjà, qui me dit non merci, puisque nous avons une opportunité pour moi capable là, et ouais, parler avec mon c'est pour moi-même une grosse opportunité, chaque temps, une chance pour parler, parce que c'est avec la parole qu'on a construit toute bagaille. Depuis après mandat, j'ai toujours eu, je suis un monde qui est très engagé dans le secteur éducatif là, et surtout dans la formation supérieure. Toujours, quand même ça me déconne faire, fait cours à l'université, encadrer des étudiants pour questions mémoire et continuer à faire recherche qui approfondit en matière de thèse doctorale et essayer de commencer à faire des conférences autour de cette thèse doctorale que nous écrit sur les croyances vaudou et le développement d'Haïti. Nous faisons lien entre les croyances vaudou et les caractéristiques fondamentales de la croissance économique. On fait un retour dans le passé. Mandat comme parlementaire dans 50e an, l'expérience en tant que telle, mon bagage en particulier qu'on retenu, puisque c'est une législature nous a dit qui est très décriée par rapport à la qualité résultat que le pays a. Et je dis, si vous faut retourner sur l'expérience là, qu'est-ce que vous avez partagé avec téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale? Expérience pendant la 50e législature là. Notamment, on fait partie 26 députés qui arrivaient en retard. Nous-mêmes, nous prêtons serment deuxième lundi janvier 2017, puisque il y a un problème dans la circonscription respective nous, qui fait que nous perdons pratiquement un an de mandat. Et tout de suite, je suis pour ça, globalement, d'aller pour me diagnostiquer le système, comprendre et capable de sortir dehors, proposer lié avec des étudiants, des collègues chercheurs et gagner une idée claire du système politique haïtien. Heureusement, la Chambre des députés a permis de faire tout ça et me remettre bilan à la population dans cet ouvrage que je paraphé, mais écrit qui dépend de 50e naufrage de la 50e législature en Haïti. Et ce titre livre et qui portait en général
tout ça qui gagnait de Parlement, tant du point de vue administratif, c'est-à-dire prend la structure organisationnelle du Parlement, la structure fonctionnelle du Parlement et tout ça gagné comme stratégie politique, puisque prend tant la Chambre des députés que le Sénat de la République, c'est des assemblées qui éminemment politiques, mais c'est expliquer mes collègues professeurs ou étudiants ou n'importe qui est capable de lire là, qui veut entrer dans des masses, qui ça ont assemblée éminemment politique, ça le côté d'elle. Par contre, l'expérience comme député, parce que ça m'a cherché à me faire, c'est comme si me fait testament, c'est l'ouvrage naufrage de la 50e législature, c'est pour dire pas du tout intéressé à refaire l'expérience là encore. Ou pas du tout intéressé à refaire l'expérience parlementaire là. Voilà. Donc pas avoir comme candidat encore pour aller dans le Parlement, c'est ça. Candidat pour aller à la Chambre des députés ou au Sénat de la République ou n'importe poste qui a un rapport à légiférer ou du moins à contrôler, je pense qu'il faut que nous préparions Haïti qui est bon d'abord. Il faut que nous préparions un cadre d'abord et puis pour nous gagner des gens, si vous avez des réflexions, si vous avez un pays qui est capable de travailler pour vous bailler résultat. Dans les conditions actuelles d'Haïti, le Parlement haïtien n'est pas capable de résultat. Donc, et nous devons avec attention depuis pendant qu'on parler des conditions actuelles donc je dis situation la dégangolée tant que collègue nous se dit tout à l'heure c'est vrai que prétexte c'est parler de un symposium qui pourrait pour organiser avec IGEP. Mais par contre, comme nous sommes qui passent des présentations dans le secteur politique là, ben c'est important pour nous parler de conjoncture ensemble avec vous. Jeudi en là, bagaille yo vinn pi dégénérer. Analyse sur situation pays à jeudi. Bon. Analyse sur situation pays, c'est une réflexion, c'est produit une réflexion qui remontait depuis en 2006. En 2006, très jeune, moi fait partie deuxième promotion École nationale d'administration financière ENAF qui était réouvrie par le ministre Henri Bazin parce que tu constaté au sein de la fonction publique haïtienne qu'il y a un manque de cadre intermédiaire. Et les rentré dans ENAF, j'ai chance pour moi joindre mon cap fait cours pour nous, c'est les meilleurs, notamment regretter mémoire Montferrier Dorval, regretter mémoire aussi Mathieu Rémy, qui fut le premier directeur général de Radio Nationale d'Haïti. Et en pile, gros professeur, M. Salomon Patrick, qui était ministre. Moun sa yo, les a parlé de Haïti, les a parlé de patrie, les a parlé de l'administration publique, et que me dit, mais c'est là pour le pays a commencé, c'est dans la fonction publique. C'est fonction publique là pour porter cause bien-être citoyen, qui pour porter question avantage pour chaque monde, le minimum, donc défendre question intérêt collectif là. Et là, moi dis avec des amis, nous faisons pour mieux qu'on ait administration publique là, enseigner à l'université, partir dans province, parler avec mon yo, faire comprendre que on paye son pays, on paye pas en blague. Et que si on paye son pays, il faut que nous prenions des dispositions pour nous diriger le pays à ta pays. Et départ réflexion ça qui commence là, commence à faire mes yeux ouvrir. Qui est-ce qui a dirigé le pays? Comment il est arrivé? Les arrivé? Qui ça y a le fait? Réflexion montée, grandit. Entre-temps, les Préval président n'a grandi, Martelly vient remplacer. À ce moment, j'avais étudié en France. Je me retourner et me comprendre que nous embarquons pour une catastrophe. Embarquer pour une catastrophe, c'est parce que, en gros, en Haïti, il y a plein d'Haïtiens, beaucoup de citoyens, mais malheureusement, 90% des Haïtiens ne sont pas intéressés à Haïti. Et dans 90% des gens qui ne sont pas intéressés à Haïti, les dirigeants sont sortis là-dedans. Ils n'ont aucun intérêt et leurs centres d'intérêt ne sont pas au pays. Et ou un pays ou diriger, ou un pays ou diriger, ou pas aimer Kaila, ou pas intérêt dans Kaila, ou craser. C'est ça qui vient nous avec Haïti. Ceux qui dirigent Haïti, président, premier ministre, ministre, directeur général, secrétaire d'État, député, sénateur, arrivé dans ASEC, ils n'aiment pas Haïti.
Yo pas d'intérêt en Haïti et Haïti tourner un espace de brassage pour yo faire ça à faire pour yo voyer le côté yo gain intérêt. Malheureusement, et c'est ça qui mène nous dans catastrophe nous tomber là je dis et pour nous sortir là-dedans, faut que nous retourner à fond campagne pour nous réformer le citoyen haïtien, construire l'être haïtien et puis permettre à ce que nous capables de gagner des idées républicaines et des idées citoyennes qui sont capables de faire un pays. Qui espoir toutefois que ou dit ou rencontrer une série de personnalités dans différents secteurs dans le pays donc en pile là-dedans ou pas un pays donc je dis en là construction soit parler en là donc qui espoir. Et ça m'a fait en là c'est une expérience par exemple nous besoin aller vers l'extrapolation des résultats. Ça veut dire généraliser les résultats. Pour généraliser, le premier échantillon, nous avons travail sur lui, nous avons besoin de garder est-ce que l'échantillon est conforme à la société. Ça veut dire que ça. Depuis mon arrivée dans le Parlement en 2017, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des hommes politiques, des hommes d'affaires, des citoyens, citoyennes de la société civile, des groupes d'étudiants, des professeurs. Ou parler avec des gens qui sont dans la société civile là. Qui ça a comme intérêt pour le pays? Presque aucun. Qu'est-ce qu'il y a comme grand projet et comme vision? Presque aucun. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit faire un pile vacam, mais pour jouer un bagage qui est réel ou pas jeune. Maintenant, il était question de voir où en Haïti qu'on parle d'Haïti comme pays, comme nation. Qui bon en Haïti, yo prend en compte ti moun qui venir, jeunesse qui là, grand moun qui brale yo. Qui politique publique qui adresser situation ça yo. Pas de politique publique malheureusement, pas de moun qui intéressé à combien ti moun qui venir, si ti moun yo a venir malade, si y a venir pour yo mourir, si y a venir pour yo vivre, pas de politique publique qui adresser situation ça. Pas de politique publique qui besoin de qui ça n'a fait avec jeunesse là qui c'est rien pays si me prend côté Taïwan qui comprend la jeunesse c'est lui-même qui est capable de faire économie donc pas de ça en Haïti qui côté yo planifier le départ de ça yo grand monde les personnes de troisième âge ou grand monde s'ouvre les vivre s'ouvre les mourir s'ouvre un petit qui pour prendre soin et apprendre soin mais il y a pas de politique publique qui adresse yo pas gagner qu'un côté en Haïti où on adresse les citoyens haïtiens ou la population haïtienne comme des gens qui ont droit pour vivre, droit pour gagner accès au bien-être. Et c'est ça qui mène exactement la catastrophe que tout le monde a vu des pays qui fait nous espoir, il partit chaque temps plus loin. Même si vous-même là vous dit bon prend que me fait un coup toujours parce que me passer mais le désespoir ça plane sous tête nous parce que justement ou pas route là. Mais il y a un moyen. Il y a des gens qui suivent là et députés qui rendent compte qu'on dresse un tableau sombre de réalité pays, mais tout qui parallèlement nous font un aveu comme quoi on parle de responsabilité, comme qui pendant un bon bout de temps était dans l'élite politique, élite dirigeante pays qui était gagné dans la mission comme parlementaire entre autres pour légiférer contre les actions gouvernementales là, qui t'a peut-être tout souhaité ou retourner sur quelques grandes actions posées lors des députés qui pour éviter que nous arrivions côté de tomber à la catastrophe ça j'en décrit là. Très bien, c'est une très belle question, une belle préoccupation et avec plaisir pour me répondre avec pour tout le monde qui a regardé nous là. Au Parlement haïtien, notamment à la 50e législature, c'est un coup en missionnaire. Et à ceci, nous toujours dit la République comme espace de recherche pour être capable de vérifier ça nous dit. Dans la Chambre des députés, moi je voulais un député qui est responsable. Et comme de fait, nous avons un député qui est responsable sur ça me dit nous là. Moi j'ai une responsabilité que la Constitution a nous pour nous contrôler l'action exécutive là. Et j'ai une responsabilité pour moi légiférer, donc faire des propositions de loi suivant problème comprendre pays a gagné et travailler sur les projets de loi que le gouvernement envoyé ben nous pour nous voter pour nous améliorer les conditions de la vie mondiale. Sous premier point, pour contrôler l'action du gouvernement, il y a deux gens pour contrôler. Un, il faut qu'on analyse dispositions de politique publique. Pour les dispositions de politique publique, ou pour le faire dans l'énoncé politique Premier ministre. Et l'offre d'analyser pour est-ce qu'il y a cadré à problème société ou gagner pour faire deuxième travail là dans le budget.
le budget de la République. Pour voir est-ce que il y a des fonds qui alloués à idée de planification territoriale là. Si il y a un budget qui est alloué à politique publique qui est arrêté par secteur. Et de là, premier budget, une chose pour me rencontrer, c'est le budget 2017-2018. Que confronter budget et analyser comme fiscaliste et prendre position contre budget. Que pour me voter contre lui, puisque il n'est pas cadré à énoncer politique, régime PHTK, il était présenté. Et ça t'a fait que des coups dans le réseau politique là. Et c'est après, puisque je passe dans plusieurs espaces, notamment Café Philo, si je peux citer, et pour nous montrer avec des théories et des éléments de pratique que le budget ça, il peut enfoncer nous dans la corruption et dans la misère. Et c'est ça que fait après, on va commencer à dire c'est un budget criminel. Je ne vais pas parler du budget criminel, je vais parler d'un budget qui n'est pas bon, un budget qui est mal fait, un budget pas cadré sur le plan technique. Et qui a mené nous vers une catastrophe. Le président d'alors du Sénat, même pas le président, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, qui prend à bout de point et que lui dit, il n'a pas souhaité à ce qu'il y ait un projet qui exécutait Marigot parce que le député Marigot a dit que le budget n'est pas bon. Et il dit, si pour Marigot joindre un projet dans le budget, il faut que le député Marigot a arrêté qu'à Jovenel, nettoyer sous l'île et passer toile mouillée la caille. C'était fait bruit, c'était fait pile dégâts dans le Sud-Est. Elle t'a parlé en dans presse là. C'est pour me dire, contrôler l'action du gouvernement, ce n'est pas chose facile. Premier, ça me fait, c'est dans le budget. Deuxième, ça gagne. Comme député de la minorité, vous allez prendre responsabilité en février, en janvier, pour interpeller le premier ministre d'alors, Jacques-Guy Lafontaine, pour corruption, incompétence dans le fonctionnement. Et la majorité a commencé à rire pour 5 députés de minorité comprennent qu'ils sont capables d'interpeller un premier ministre de un pouvoir de majorité de 93 députés. Et nous avons une interpellation, chaque jour nous faisons plaidoyer sur lui, jusqu'à ce que l'événement 6-7 juillet vienne faire que seul élément qui était jeune pour évacuer Jacques-Guy Lafontaine, c'était prendre mise en accusation, interpellation que nous avons fait. Et du côté du président de la République, je suis toujours contre la politique publique appliquée par le régime PHTK et notamment par le président Jovenel Moïse. Que m'estimer politique publique ça l'a enfoncé nous dans le trou, l'a alimenté corruption, l'a alimenté injustice sous tout plan et l'a écarté nous de toute possibilité pour nous avoir accès à bien-être. Et de là, arrivons-les tellement situation est compliquée sur le plan de la gouvernance, nous mettons en accusation le président de la République là. Pour me dire, même pour sauver la face, on allait suivant technique constitution en bon noir, on allait vers application dispositif de gouvernance, écarter président de pouvoir, et puis nous suivre constitution pour nous aller vers une continuité. L'aime dit continuité de l'action de l'État, ce n'est pas continuité régime, continuité de l'action de l'État, mais dans la forme constitution prescrite. Et nous tous connaissons la séance là passée, malheureusement, le président de la Chambre des députés à ce moment, Gary Bodo, et qui était dit lui-même expérimenté dans la question fait séance difficile, il fait séance là qui doit gagner 2 tiers des parlementaires avec environ 56 députés et dossier mis en accusation a été là. Maintenant, toujours du côté de l'exécutif. Moi, j'étais président de la commission intérieure et collectivité territoriale. Nous avons goumé pour que nous un fonds qui a joindre Kazek 3 millions de gouttes par section communale, le minimum. La majorité est d'accord, il faut que Kazek joigne comme, mais 3 millions de gouttes là, trop. Il aurait été jusqu'à 1 million de gouttes. Et 1 million de gouttes là, les a décaissé et planification décaisser 700 000 gouttes pour seulement et Kazek qui plus éclairé mais qui même PHTK. Reste yo pas décaisser. Maintenant, tu as gagné moyen pour gens qui dans collectivité territoriale qui sont des officiels qui méritent un passeport officiel pour voyager à défendre les coopérations décentralisées et pour les cadres des collectivités territoriales.
Malheureusement, le directeur général, mon chéri, à ce moment, qui était directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il a ouvert un commerce visa pour les militants. Il a commencé à vendre visa maintenant 1000 rive dans $4000 et jusqu'au jeudi en Haïti, il y a des gens qui perdent le passeport dans acheter visa à l'intérieur. Et l'un dénoncé, ça te permet de joindre des foudres qui tombaient sur nous. Des militants, des membres PHTK. Et c'était un gros réseau. Là où tu as rançonné les gens sous frontière avec un certain blanchard et là où tu as 20 visas. On prend toute responsabilité ça sous dôme et mener. Bon, il faut dire pour tout petit et honorable. Dans ensemble démarche qu'on entreprend là, comme parlementaire, si je vous bien, en pile là-dedans, on ne peut pas dire toute société là-haut, puis devant solder par un échec pour vous, comme membre groupe minoritaire là. Il y a de l'autre tout qui permet d'attirer l'attention de la société sur des phénomènes qui ne sont pas bons, qui passent dans la fonction publique, qui passent au niveau de l'État. En pile fois, il y a charrié des répercussions, tant que Jean comportement sénateur Lambert Théier, tant que Jean ça passé dans le dossier passeport qu'on a décrit là avec le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pas tirer conclusion que une appréhension pour te faire de institutions parlementaires là en vont rentrer là-dedans, on rend compte que vous pas vraiment maîtriser l'espace là. On dit ça tout parce que d'entrée de jeu dans l'émission ça matin, ou avoué les populations, les téléspectateurs, téléspectatrices, c'était notre télévision nationale que vous tirez comme leçon que l'espace parlementaire là, institutions parlementaires là sont espaces hautement politiques. Est-ce que vous êtes rentré là-dedans sans ou pas maîtriser vraiment tout détour et tout contour qui gagne là-dedans? Est-ce que je dis peut-être si nous avons des honnêtes qui rentrent dans le Parlement ou bien qui rentrent dans la 51e législature là, gagner ou qu'on pas fait et gagner bataille ou mener ou réussir là-dedans. C'est son évidence que l'expérience pour tout le monde est important. Je dis première émission été fait là avec ça, je dis c'est des bagages différents puisque après chaque nous font pas en plus, nous fait avec plus de sagesse, plus de soin par rapport à l'expérience nous accumulée sur route non. Mais on pas écarter que et comme fonctionnaire et puisque nous sommes rentrés dans la chaîne après fin faire ENAF, nous vais jusqu'à directeur départemental des impôts du Sud-Est. C'est comme directeur départemental des impôts, on prend mise à disposition pour raison personnelle pour m'aller dans l'élection. Et ça veut dire dans la chaîne déjà comme cas d'intermédiaire de la fonction publique, on ne pas prendre l'administration pour en jouer. Donc, son espace pour venir entrer là-dedans, il faut qu'on arme, il faut qu'on prépare, il faut qu'on discute. Mais, je ne pas penser que l'espace là, il était seulement politique et il n'est pas ni technique ni rien en plus. L'arrivée comme technicien dans l'Assemblée parlementaire et qu'on joigne celle loi qui est importante, c'est la loi de la majorité, et que cette majorité, dans toutes les conditions, a toujours raison, là, sont l'autre réalité. Ça veut dire que, et l'ensemble de batailles nous menons contre l'exécutif là, ce n'est pas des batailles où jamais joindre qui pourrait le porter fruit si la société civile là, lui-même, n'est pas ramassée. Ça veut dire, faire interpellation pour le ministre, lui arrive bail soin parce que la population arrive 6-7 juillet, level dit, nous montons gaz sous moins, et c'est eux comme Marcel qui fait interpellation en passé. Et même là encore, malgré dans l'interpellation, pour le ministre, là, dans la séance, là, il dit qu'il était démissionné avant de venir dans la chambre d'invité. Donc, il souillait l'espace là. Maintenant, pour compléter tout ça, je n'en déuse où il y a n'importe parlementaire qui sortit dans l'espace là, qui vient parlementaire encore, ou la plus sage et la plus efficace. Mais, exactement, système politique là, organisé pour les députés, un sénateur passer dans l'espace là pour y goumer pour pas tourner, parce que vous avez comprendre. Si vous allez maintenant discuter, négocier avec le secteur privé des affaires, pour ça qu'a fait dans la Chambre des députés, parce que m'écrit livre là pour la population comprenne, ce n'est pas avec les députés qu'il faut négocier, ni les sénateurs. Et encore plus avec le président de la République. Quitter pour jeunes qui rentrent dans le Parlement, qui parlent dans n'importe espace de gouvernance là pour qu'ils connaissent le système depuis 2 ans. Et pour ça, livre là. Donc,
il faut négocier avec le secteur privé des affaires. Même j'en sais dans tout pays, c'est avec ce secteur privé des affaires qui a pouvoir en Haïti. Et les députés qui ont besoin de miettes parce que l'ALDE en direction générale, parce que là, le ministère, ils joignent pour un groupe qui est dans le secteur privé. Les sénateurs, pareil. Pas qu'un groupe de députés qui est autonome qui a dit bon, ça pour moi et pour moi. Non, c'est parce qu'il y a un boss, parmi les vrais boss, qui est dans le secteur privé, qui dit ok, n'a pas un ça et yo pour brûler parce que yo pas pour non, il y a une direction générale là, mais c'est pas pour lui. C'est lui qui pour non le ministère, mais c'est pas pour lui, c'est pour les chefs. Donc, ça m'a dit là, c'est des secrets. Mais c'est des secrets utiles que la population doit comprendre parce que sinon, on doit changer le système politique pour nous faire un système qui a créé le bien-être. Il faut qu'on connaisse vrai problème. Il faut qu'on connaisse vrai espace de décision. En Haïti, vrai espace de décision, il y a un salon car on est. En Haïti, vrai espace de décision, il y a un petit groupe monde et qui c'est des entrepreneurs, c'est eux qui gagnent l'argent dans les mains. Et ce sont eux les vrais boss. Moi, c'est bon, le fond fait vraiment une émission particulière autour de Parlement, autour de institutions l'État, autour de espace pouvoir que tu as décidé. Et mais matin, nous obligés d'avancer avec l'émission. Et c'est bien malheureux parce que nous avons parlé de bagaille là, parce que qui est important pour les gens qui suivent là, attendre et comprendre, pour comprendre qui constitue ou bien qui tout l'entourage en parlementaire et en pile fois que l'obligé fait face à elle dans le cadre de travail. Je dis à la conjoncture, nous avons dit qu'on parler de lui, c'est qu'il y a 3 cas qui rentrent là-dedans si nous utilisons créole là pour eux. Nous avons un dossier Canal là, nous avons un dossier Kenya et nous avons un dossier CARICOM dans tout parce qu'on a une délégation CARICOM qui est dans le pays. On regarde l'un après l'autre, mais ça ne pas épiloguer trop sur eux. Position homme politique, économiste, Deus de honnête sous construction en canal sur rivière Massacre là, bon côté haïtien qui mettait nous dans bas de bouche avec Saint-Domingue, c'est qui ça lié. Très bien. Je regrette que c'est vrai, il faut pressé. Je n'ai pas fait une bail, mais ma petite monio pour me déterminer des causes et Parlement. Il y a eu 3 propositions de loi et qui va passer à cause d'incidence politique, notamment la loi sur le stage obligatoire pour les étudiants des écoles professionnelles et de l'université, que nous avons fait plaidoyer à Konya pour nous voir comment pour le passer, parce que ce n'est pas normal dans le pays pour étudier pour ne pas faire stage. Il y a la loi sur la protection sociale universelle obligatoire qui fait, nous avons balancé sur nous, dit pension assurance pour tout le monde. Il n'est pas normal pour un monde fait dans le pays où pas une assurance maladie. Il n'est pas normal tout pour faire carrière ou arriver dans l'âge où pas travailler encore pour pas une pension. Peu n'importe secteur. Et troisième, c'était la loi sur la légalisation des pièces. Même quand moi, le ministère de l'Éducation nationale, il permet aux étudiants qu'on a joué une pièce qui est tout légalisée. Nous souhaitons toute l'autre pièce sortie comme ça. Après ça, toute l'autre loi était concernée l'administration des collectivités territoriales. Et pour nous avancer, pour nous la question du canal là. Et Kounia, maintenant, je pense que canal c'est une activité qui montre nous tout bon vrai que la solidarité haïtienne, c'est lui-même qui est capable de permettre de nous changer la vie, nous, changer la caille, nous, et changer le pays. Nous. Moi-même, je suis déjà sur 3 voyages sur l'espace canal. Là. Je fais partie du premier groupe qui fait réunion sérieuse pour nous joindre des agronomes, des ingénieurs, des gens qui sont capables là pour dire nous devons avoir un plan, nous devons évaluer qui ça nous besoin pour nous finir ensemble avec le canal. Là. Après, pour nous aller à la contribution et puis aller à faire évaluation avec des professeurs et dans l'espace là. Moi-même, son activité m'a encouragé. Et de là étant, nous commençons à marcher dans tout le pays pour nous garder quelles étaient des politiques publiques qui étaient élaborées dans le temps, qui étaient mettaient l'agriculture au centre, comme un secteur porteur. Et là, ça, nous allons regarder ce qui passe les organes, nous allons côté de Saint-Michel et nous joignons des lacs et des canaux qui étaient faits par le président Préval, qui aujourd'hui est dysfonctionnel. Nous allons du côté des Mirbalais et pour nous regarder côté d'un canal qui est dysfonctionnel pour nous dire. Et initiative Wanamet fait pour être capable de lancer l'agriculture en Bolakayo, sont initiatives qui en pile côté dans le pays doit faire pour lancer la question de l'agriculture là et pour Haïtiens capables de rentrer vers une consommation qui balie autosuffisance, mais nous capables d'aller vers l'exploitation de ça nous gain comme produit agricole et entrer sous l'angle de avantages comparatifs entre Haïti et plusieurs autres pays. Deuxième dossier qui gagne à ces questions Kenya
que moi-même foncièrement, je toujours contre le déploiement étranger sous sol national là, parce que nous pas envahi, ça gagne là son construction d'Haïti. C'est 3 secteurs nous gagnons dans le pays qui fait, c'est le secteur privé des affaires, le secteur politique et on l'autre secteur qui est dans la société civile là qui a gommé pour faire terre. Les dossiers fonciers qui baillent ça nous les gangs en Haïti. Qui vient faire que c'est pas étranger qui fait le pour nous. Nous toujours quoi yon chita parler dans 3 secteurs ça qui viennent comme élément solution pour une solution à l'interne par rapport à l'insécurité. C'est pour ça que je suis toujours pas d'accord. Pour moi, c'est étranger qui vient là. Est-ce que, et de plus, je dirais que l'insécurité en Haïti, me prendre sous l'angle scientifique, il y a 3 éléments qui lient. Il y a la mauvaise gestion politique qui est toujours faite en Haïti des inégalités sociales. Cette mauvaise gestion politique des inégalités sociales a créé la pauvreté. Et cette pauvreté a engendré et la gangstérisation. Il y a une liaison, il y a une relation directe entre mauvaise gestion politique des inégalités, et la pauvreté et les gangs. 3 éléments ça pour nous toucher, c'est parce que pas de projet, pas de manger pour Haïtiens, pas d'espoir pour Haïtiens. On ne peut pas résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Je ne l'ai résolu en 2004. Nous seulement venir avec un troupe étranger, ils tuent quelques dans brigands et puis après ça, nous joignons en tête avec pression pour nous faire élection. Et c'est 4 figures ça que présenté. Moi-même, compte li, puisque on croit faut gagner une démarche de résolution durable de la crise ou de l'instabilité politique en Haïti. Et cette résolution de la crise va passer par le changement des leaders transactionnels en leaders transformationnels. D'où avec un projet qui crée bien-être pour tout le monde, qui a créé espoir pour tout le monde. Et enfin, 3e, c'est CARICOM. Les missions, et je le dis dans un tweet, mission CARICOM, il n'y a pas de résultat si ce n'est pas imposé ou imposé un résultat. Il n'y aura pas d'entente entre les secteurs politiques en Haïti. Parce que ils n'ont pas construit nous pour nous jouer une entente, ils n'ont pas construit nous pour nous faire compromis. C'est déjà grave, oui. Mais c'est grave, mais j'assume. Ils n'ont pas joué une solution entre eux, même si nous arrivons sous table, on fait jouer nos bagages, on va jouer nos derniers nègres qui pètent en cafouillage, et puis, parce que nous pas là, nous pas apprendre à faire dépassement. Et celle ça que pour faire nous faire dépassement, c'est Haïti. Les gens qui n'ont pas d'intérêt dans Haïti, ils ont cherché un job. Ils ont cherché manger, ils ont cherché avantages et intérêts groupe, mais ce n'est pas Haïti qu'ils ont besoin. Et de ce fait, CARICOM a fait 50 000 voyages ici, de météo chita, il n'y a pas besoin de solution, ce n'est pas imposé. Il a fait injonction d'une solution, et je pense que c'est là où il va aller, et il a besoin. Donc ça veut dire injonction à faire, il n'y a pas même besoin de météo chita. Il a seulement fait ambassade américaine, sortir en communauté, il a même sorti en communauté, blanc sorti en communauté, parce qu'aujourd'hui, les Haïtiens, c'est ça, blanc dit, autant de... Il y a des gens qui ont une proposition sur table là, document soumettre par tout acteur, parce qu'il y a un tout qui fait proposition pour le Conseil national de transition, gagner plus de monde, avec plus de prérogatives. Et puis, reformation et cabinet ministériel là, ouvrir tout secteur positif place là-dedans. Donc, c'est entre autres points qui sont dans le document ça, et qui c'est proposition CARICOM. Non, parce que pour sous table discussion, pour ça que peut-être un pile monde espérer, dernière mission CARICOM en Haïti pour nous donner une solution. Qu'elle est ensemble à Odné, m'indexer nous comme témoin. Il n'y aura pas de solution avec les acteurs en Haïti si ce n'est pas imposé ou imposé. Et ou pas le joindre ni OEA, ni CARICOM, ni ONI, vous comprenez que les gens qui a goumé pour poste. C'est ça que fait, yo dit, ok, n'a élargi pour nous permettre plus de monde joindre. Et chaque temps, n'a parlé des solutions pour crise, n'a parlé de nos besoins de gouvernement largement large, de façon pour tout le monde qui a joint nos bagailles dans petit gâteau qui a séparé. Gâteau c'est quoi son pomme qui est lié, ou bien 200 monde qui attendent chaque on carré pour plein ventre. Donc c'est exactement ça niveau là, c'est pas une question de pays et talem pas dire même ça me penser concrètement. Et deuxième ça m'a dit là, faut que toute partie prenante sous table. Et m'pa dit partie prenante tout le monde piper les rebelles, les gangs, faut que sous table. Si on pas sous table comment une solution.
Ils se réclament, ils ont un gang parce qu'ils n'ont pas qu'à manger. m'a fonti Et pour mettre ma barre tout de suite, ils ont réclamé parce qu'ils ont la misère qui fait pas qu'à manger. Et parce qu'ils ont la pauvreté qui fait ils gang. Et yo en bas la ville là, ils ont représenté 1 million de monde. Est-ce qu'il y a une force internationale qui a venir là? Je prends un exemple clair. Barbecue dit va faire manifestation. Par exemple, il sortit faire manifestation. Il y a 10 000 personnes qui sortent avec elle ou bien 1000 personnes. Est-ce que c'est 1000 gangs qui sortent avec elle là? Qui force internationale ou nationale qui a seulement sorti au PT14 sur tout le tout? Personne. Personne ne va faire ça. D'évangéliser le monde, personne ne va faire ça. En cachette, personne ne va faire ça. Maintenant, il y a un problème sérieux. Moi-même, je prends exemple des livres, je vais peut-être une obligation de lire dans le dernier temps, de Jonathan Power. Il dit, the terrorists on the table. Il dit, les terroristes qui ont tué nous, il faut que sous table négociation. Et puis il dit, deuxièmement, c'est en négociation, il m'a dit avec terroristes. Talking to the terrorists. Comment vous comprenez? Moun pas ou pas blessé dans le pied, ouvre tête pour penser. Est-ce que c'est moi-même qui est dans le gang? Est-ce que c'est où? Est-ce que c'est l'autre là? Réunion a fait dans le Caraïbe, dans Montana, pour nous résoudre le problème gang. Il ne peut jamais résoudre. C'est comme si vous blessé dans le pied, puis il a pourri, et puis vous êtes là, mettre pansement sous tête. Il faut les parler, il faut les affronter. Parce qu'il faut que nous avancions pour nous rentrer dans question symposium qui va le faire là, mais juste avant, je pense que c'est intéressant ce qu'on dit là, mais on passe à savoir que en pile monde dit jeudi en la phénomène gangstérisation qui gagne dans le pays et dirigeants qui dit anciens dirigeants et nouveaux monde qui dirige actuellement là yo pas innocent. Donc est-ce que l'orgon proposition comme ça ou pas dit tête que moun yo dans population yo pral comme monde tout cap financer ou bien qui pas encourager monsieur. D'accord, mais on peut parler clair. Ça me dit au responsable et j'assume, m'assume le d'évangéliser le monde. Je suis le seul en Haïti qui a courage de parler de réinsertion sociale. Pour qui ça? Et je dis, c'est presque seul qui dit, il faut, comme Powell connaît, Jonathan Powell, il dit, faut que nous parler avec gang yo, faut que gang yo sous table, et plus que gang yo lui-même, il dit, faut que nous parle à terroristes, faut que terroristes sous table. On a les États-Unis pour te sauver New York. Giuliani est avec Gangui, il a négocié pour sauver New York. Mais tout gourmet qui gagne dans le monde côté gagne difficulté, yo parler avec mon qui problème non. Ou gagne deux bagages pour faire, soit éliminer mon qui problème non, yo parler avec. Nous sous 2 ans combien là, si tu as éliminé gang, tu as éliminé. Nous éliminer en pile déjà. Nous perdit bon Dieu, konya qui ça gang. Est-ce que vous voulez prendre gang Jean Longtemps en 2004, yo te dit c'est Grensonek tes problèmes dans Sodelma, c'est Jedouilme, c'est X et Y. Est-ce que vous prenez aujourd'hui à gang si vous parlez gang, tout le monde connaît 9 noms ou bien 10 noms en général. Yo dit barbecue parce que c'est lui-même seulement international l'a sanctionné, ou a besoin ISO, ou a besoin Tilapli, ou a besoin chez méchant ainsi de suite. Maintenant, est-ce que nous connaissons troupes qui avec vous? Est-ce que vous connaissez toute cartographie gang? Ça veut dire côté yoye, qui est-ce que gang par là, c'est dans le téléphone lié, qui est-ce que gang par là, c'est texte li écrit, qui est-ce que lui-même, c'est dossier le prend pour yo la douane, qui est-ce qui pour yo, c'est yo même qui achète des armes pour yo l'autre bord, qui est-ce nous les gang yo? Nous les gang yo si là yo qui gen armes dans yo seulement, ou bien n'a défendre tout ton réseau? Ou bien n'a dénoncer tout ton réseau. Pas d'accord gang c'est moun qui gen zam nan yo seulement. D'accord gang nèg qui fait conteneur à passer avec zam nan n'importe là ça yo pas fouiller là c'est gang tout. D'accord nèg qui prend disposition qui ka acheter zam parce que gen embargo zam sur haïtien, c'est lui qui acheter zam nan m'rele gang tout. Nèg qui mette machine yo à disposition yo kal fait entraînement pour nèg ça yo gen zam yo kal livrer yo m'rele yo gang tout. Maintenant, comme le problème est aussi important et systémique pour nous solutionner, il faut que nous ayons un représentant qui vienne sur la négociation. Dans le démarche symposium, il a dans nos bras. Oui, il a dans nos bras. Mais ça n'a pas dit là, pour ne pas oublier, ou même ça m'a donné, c'est ça au symposium. C'est ça qui ban nous pousser pour nous aller chita parler avec nous. Pour nous dire, le symposium, pardon, c'est sur la gouvernance. Nous sommes dans la mauvaise gouvernance à cause de la corruption, à cause de la mauvaise gestion politique des inégalités sociales. Les où dans la rue comme ça ils prennent pour monde, les où l'autre là parce que soulier que la chiril pas monde.
et comme il pas monde, il doit mourir et il pas besoin d'attention, il pas besoin de rien. Donc c'est ça que mène nous là. Mauvaise gestion politique des inégalités sociales, la corruption, l'impunité, l'injustice qui mène nous là, côté de là. Institut gestion, gouvernance et études politiques. Donc c'est une initiative que vous pouvez mettre campé tout de suite après que vous pouvez faire expérience que vous avez fait dans le Parlement. Je ne sais pas si c'est après ou bien si c'est avant. Et depuis là, l'équipe là organisé ou bien réalisé pas mal de symposiums dans divers départements dans le pays. Et département l'Ouest, pour aller joindre et bénédiction par là. Mais juste avant, dis-nous, initiative ça, et pour qui ça, il prend et ensemble réalisation qu'il nous fait et avant même qu'il nous arrive dans l'activité que nous pour faire le week-end là. Merci et pour question Odné, qui t'aime dire je suis un engagé. C'est pas forcément force engagé. J'ai écrit mon premier ouvrage Le cri d'un haïtien. J'étais en philo. C'est en 2001. Publié Le cri d'un haïtien. Et en monde qui regarde dans l'âge ça toujours c'est pour c'est poésie sentimentale écrit mais on va joindre des poésies engagées en dedans livre ça. Et ma vie li comme ça, toute reste étude me fait c'est par rapport à mon engagement. Et le mandat à la Chambre des députés à la 50e, c'était un engagement. Mais tout de suite, privé dans la Chambre des députés, qualité débat, moi. Et l'aime vient comprendre, j'en suis dit à Kendi, et c'est un espace qui est éminemment politique. On dit, il faut que nous prenions bagarre l'autre gens. On a dit, il y a une inadéquation entre gens qui comprennent l'État, l'administration publique là, et le monde en Haïti. On dit, il faut que nous allions pour nous former les gens qui viennent comprendre l'État en l'autre gens, qui comprennent l'administration publique là en l'autre gens, mais qui mettent les gens au centre des préoccupations publiques ou privées. C'est là que nous formons IGEP depuis 2018 et nous lançons la première activité IGEP, c'est une bourse sur la gouvernance. Un jeune garçon, une jeune fille dans le sud-est, ils bénéficient pour apprendre à parler de gouvernance. Qui est la gouvernance là? Quelle est la place de l'État? Quelle est la place de l'administration publique? Quelle est la place des citoyens? Nous sommes troisième cohorte étudiants nous gradués qui pas payer un goutte pour l'étudiant à l'IGEP. Et ce sont ces étudiants qui disent ça n'a pas prendre, il faut nous éparpiller dans tout le pays. Et puis là, sur le combat des paysans, Jean nous compte fait mettre tête ensemble pour nous faire jardin, nous dit nous faisons combat pour nous faire tout le pays pour nous parler de bonne gouvernance en Haïti. Et de là, nous montons projet national non, qui n'est pas financé ni par l'État, ni par le secteur privé des affaires, ni par des hommes politiques ou la classe politique. Nous faisons une mettez ça nous gagner avec l'autre et que pour nous faire symposium. Nous faisons 10 symposiums, une dans chaque département et là nous arrivons dans 10e symposium. C'est une initiative qui fait pour nous parler de qui ça l'État est, qui rôle doit jouer dans l'État, les leaders que nous avons ici qui ont mené Haïti vers la catastrophe, je dis après plus que 220 années d'indépendance, c'est des leaders transactionnels, il faut les changer en leaders transformationnels, d'où il faut un projet pour Haïti. C'est ça les symposiums. Symposium, ça c'est pour le 10e an, ça t'a dit nous fait 9 départements déjà, c'est l'Ouest intérêté. Et en particularité pour 10e édition, ou bien dans tout département, nous parlons même cause, même parole? Symposium, il fait 4 bagailles. Premier, ça le fait, c'est combien là le mettre ensemble. Pour dire, ou pas qu'à changer rien dans la communauté là si c'est pas ensemble. On monde pas jamais suffisant. Nous toujours besoin de pipiti que ou même tout le monde connaît dicton, on a toujours besoin de plus petit que soi. Mais Jean Well la constitution nous union fait la force, même si vraie devise là c'était liberté ou la mort. Mais nous prenons l'union fait la force, en Kembe l'union fait la force. L'union fait la force, c'est pour dire ensemble nous capables. Parmi tout le monde qui sorti d'ailleurs qui a 20 têtes comme conférencier, d'où moi-même c'est conférencier, on approche, mettez tout le monde ensemble, plutôt, il est capable de faire ensemble nous garder en direction. Qui place communication à la presse dans la cause de gouvernance? Qui place, moi-même qui économiste dans la cause de gouvernance? Qui place la médecine dans la cause de gouvernance? Qui place l'agriculture dans la cause de gouvernance? Voilà, on sait le monde va parler toute parole ça. Donc, symposium-là, il met ensemble tout professionnel, tout expert qui pour aborder des sujets qui sont plus essentiels.
pour nous aller vers le monde. Deuxième ça, et symposium n'a fait, c'est faire un plaidoyer pour que élus locaux aient un traitement officiel. Il y a deux bagages seulement. Et ça fait nous dire, et symposium n'a proposé une alternative au développement d'Haïti, mais il propose une alternative à la jeunesse qui a parti à chercher la vie. Pour me dire, les collectivités territoriales, je dis, c'est opportunité. Attendez, on élu local, ils sont officiels, non publiés dans le journal Le Moniteur, tant que président, tant que ministre, tant que directeur général, tant que sénateur, tant que député. Au nom de qui ça? Yo bay tout président arrivé dans député yo le traitement officiel là, sorti dans magistrat arrivé dans ASEC là lui-même il pas traitement officiel. Élu local là gen droit à frais d'installation pour l'habiller frais pour venir représenter l'État. Li gen droit à un passeport officiel pour voyager. Parce qu'ils sont officiels, même j'ai un président, même j'ai tout le monde, pour la discuter les coopérations décentralisées. Li gen droit avec une exonération douanière, ça n'est les franchises douanières sur véhicules de services. Donc, li gen droit avec une assurance pour 4 ans maladie, pour 4 ans mandat là s'il malade. Ça veut dire, comment on a dit, il y a tel député qui font stroke, qui courent avec lui parce qu'on n'a pas de soin pour lui en Haïti. Et puis à côté, il y a tel Kazek qui font stroke, qui ne peuvent pas courir avec quelqu'un côté. Alors que tout c'est officiel. Donc, ce symposium-là, il fait plaidoyer pour élire local yo un traitement officiel qui peut le faire jeunes garçons, jeunes filles dans l'université locale derrière diriger poste local yo. C'est là le développement sorti. Troisième ça, symposium-là fait, il mettait la science. Nous c'est le seul pays qui parle de faire science, qui parle de faire politique à science. Dès pour finir études, vous faites des facultés vous faire à Kenley, donc ou même politique pas pour vous passer politique et vacabon. Non, c'est pour vous politique. C'est vous qui apprenez qui gens ou capable de changer une nation, qui sont capables de changer un territoire. C'est vous qui devez faire politique. Donc nous mettons l'université au service de la politique, la science au service de la gouvernance. Et dernier bagage là, c'est faire un plaidoyer. C'est faire un plaidoyer pour désormais les gens qui veulent aller dans l'élection pour aller dans l'élection avec un projet en main. C'est pas avec des slogans, c'est pas avec critiquer moun, c'est pas avec parler mal, mais venir avec un projet, montrer mon intérêt dans le projet et puis permettre à ce que le projet ça li décentralisé. Permettre à ce que le budget aujourd'hui yo kembe seulement pour moun Port-au-Prince là, donc séparation faite entre l'argent sur budget entre l'État et collectivités territoriales, aller carrément vers l'affectation territoriale du budget. Activité ça et pour téléspectateurs qui suivent nous là, c'est qui catégorie des monde qui vous visez et département le sang lui-même c'est pour joindre l'opal là et fois ça on monde qui t'a intéressé donc pour y participer c'est d'accord. Démarche c'est premier bagage c'est que activité ça et si nous suivons après nous regarder sur page IGEP là c'est des activités qui mènent des foules à pile monde. Dans l'ouest nous avons des difficultés à cause d'insécurité pour nous faire un espace côté nous gagne en pile monde. Et c'est ça qui fait place nous yo paraît limité mais activités sont activités qui ouvertes. Dès pour fin joindre nous faire publicité pour les sur réseaux sociaux ou intéressés c'est fin pour place. Un, pour une faire activité, nous avons des experts, des professeurs qui doivent intervenir ensemble avec nous. Deux, nous choisissons étudiants, des collègues professeurs. Nous choisissons dans mon secteur qui doit bénéficier de tout secteur. Nous faisons le mieux, nous faisons en créole et en français pour le monde, même s'il n'y a pas de pour venir placer là. Parce que comprendre le problème, mauvaise gouvernance, comprendre la corruption, impact qui a gagné sur nous, comprendre injustice impact qui a sur nous, comprendre pauvreté comment yo makonel dans système noir même sous qu'on lit même sous pas qu'on lit les gado il faut que chaque monde comprenne pour prendre des meilleures positions. D'où et pour l'ouest c'est à Montana, c'est hôtel Montana a fait 10e symposium sur gouvernance là, c'est le 7 et le 8 là, c'est vendredi non 7 et 8 c'est 8 non pardon, c'est 8 et 9. Voilà. Pardon, c'est vendredi 8 et samedi 9 et li ouvert avec étudiants nous prenons même élèves mais il faut au moins dans NS4 pour commencer à comprendre que vous allez entrer dans l'université pour comprendre que ici vous voulez l'avenir et personne ne va remettre au avenir c'est pas vous faut prendre ici vous voulez devenir nous Jésus-Christ fait tout ça il a fait mourir à 33 ans ça veut dire monsieur l'elvin jeune garçon
li joindre un espace que le café ça pour le faire. Je dis à nous même depuis nous fin faire faculté n'a regarder qui l'autre pays nous ca aller parce que yo crasé pays là. Et t'allais ou te pose une question qui est intéressante. Et Kenli leur dit est-ce que me pas senti responsable comme monde qui t'a occupé dans l'état. Me responsable comme haïtien de problèmes nous là. Mais comme dirigeant, à chaque poste m'occuper parce que m'occuper plusieurs déjà, me quitter résultat. Et je dis c'est parce que me comprennent. Enfin, moi pour qu'on même pas capoter résultat qui fait nous sortir dans chercher l'autre yo. L'autre qui pas veut venir dans politique pour parler le volant, pour parler le gang, pour parler l'assassin, n'a chercher yo qui ont des idées bien faites, des idées claires, des idées planifiées pour venir mettre au service de la politique pour nous changer ça, changer là. Parce que si Haïti bon là bon pour nous tous, même Jean ouais là tout mat là, dans tout mat pour nous tous. Nous pas aucune limite nous mettre sur quantité de monde nous ca recevoir parce que c'est évident que monde n'a pas prendre une quantité de monde pas prendre et si tout le monde est intéressé et à participer, gon côté na privé, nous pas capable de continuer à accueillir nous est sur une démarche particulière que monde qui a envie de participer à doit faire un registre pour l'inscrire non ou très bien monde n'a pas qu'à prendre tout le monde et au plus gros salle nous joindre n'a été mis à disposition nous et c'est une salle qui prend 400 monde et mais j'en ai toujours fait li et avec j'en ai toujours fait li ensemble avec m't'a pas dit et partenaire qu'on gagne non tout côté nous passer nous mettez symposium là en direct nous mettez en direct pour monde qui capable la Khalil et puis panel qui intéressé là les capable faire seule différence qui gagne dans l'ouest c'est que nous organiser 4 panels nous font un panel qui purement économique nous font un panel qui purement politique nous font un panel qui droit et un panel gouvernance. Donc, on doit choisir participer dans l'autre panel. Quand on y la caillon, on a décidé de brancher en ligne et que vous suivez panel là. La seule chose, les gens qui sont en ligne, ils n'ont pas besoin de certificat, mais les gens qui sont en présentiel, ils ont besoin de certificat. En ligne, c'est sur page. C'est sur page IGEP là. Mais moi, je suis un journaliste, mais je qui est, parce que pas moi seulement. Son élément de planification, c'est toute une équipe. Et je pense que la pan direct et que nous faisons demande là à la télévision nationale d'Haïti, qui a couvert pour nous reconnaître. Et nous avons l'autre journaliste qui est capable de couvrir, qui pour permettre à ce que c'est une initiative, en dehors de toute initiative qui a parlé comment on a fait transition, qui a parlé de poste, mais nous avons une initiative qui a parlé pour pays. Est-ce que les gens qui sont Biden, qui peuvent rejoindre, est-ce qu'ils ont un ticket toujours? Est-ce qu'après catastrophe, ça, est-ce qu'il y a bien la vie? Donc nous-mêmes, nous pensons, ça nous voulons mettre là comme projet et comme activité, c'est permettre à ce que les gens qui là, ils ont espoir. Qui a besoin dans 5 ans, dans 10 ans en Haïti. Et c'est ça, des symposium. Et je pense par rapport avec les gens, nous avons quantité de gens qui sont là comme panélistes. Et chaque monde sur chaque panel, ça va me dire si y a un petit homme capable de dire quelques monde qui est là. Même parce qu'il y a des gens qui sont très intéressants. Dans le panel politique, là, nous avons gagné, par exemple, 3 sujets. Nous avons gagné économie sociale et solidaire, la donne, avec professeur Pécanson François. Nous avons gagné tout ça qui a rapport avec macroéconomie, et ensemble avec Émile Edzer. Et nous avons gagné tout ça qui a rapport avec dernier ça n'a proposé à Haïti comme changement, et notamment c'est l'industrialisation d'Haïti. Et nous avons gagné, nous proposer pour Haïti industrialiser pour tout le pays. Et ça, c'est un groupe plaidoyer, symposium là. Et nous avons un industriel, c'est Claude Lambert, qui a montré la place de l'industrialisation en déposé gouvernance là. Et pour un panel droit, nous avons gagné magistrat Wando Saint-Villiers, les mêmes qui a intervenu. Nous avons gagné un panel ça qui gagne droit n'a pas question insécurité en la dernière. Nous avons gagné professeur James Boya qui est là. Et puis nous avons gagné Franck Lotio. C'est son bel panel que parce qui paraît très intéressant. Ancien député de la Vallée. Oui, Franck Lotio c'est ancien député de la Vallée que je salue et qui connaît la thèse doctorale et en droit public. Nous avons un panel gouvernance qui est très intéressant que mettez rôle presse là en donne et ensemble avec Anicil Maître et c'est celle femme nous gagne. Et dans panel ça n'a mis Kenli. Oui. Nous gagnons Ralph Rémy qui apprend question budget et garder et fiscalité locale là.
l'a regardé. Et puis, il y a moi-même qui a montré section communale là comme CDSD honnête, section communale là comme on a tout pour la jeunesse, comme une alternative par rapport à courir à Saint-Domingue à tout côté au Nicaragua. Et en fait, nous gagnons un panel politique là, gagnons le politologue Nélio Providence qui a là, qui a gagné Benzico Pierre qui lui-même a développé les questions électorales, qui ont une nouvelle proposition, et il est aussi économiste. Et nous avons gagné enfin l'autre monde qui a sous panel ça, c'est Maître Renoir Laventure qui va montrer la place du contrôle, parce que là c'est le cadre des ULCC qui va montrer la place du contrôle dans les questions de gouvernance. Parfait. C'est pour dire le symposium Port-au-Prince est solide, est correct, et ça nous va chercher c'est un modérateur pour chaque panel, c'est un monde qui gagne connaissance dans le domaine, nous avons besoin d'un modérateur pour présenter. C'est vrai, un modérateur pour activité globalement, c'est M. Cadelus, Bill Datson, qui est aussi journaliste. Mais là, pour chaque panel, nous avons besoin d'un monde qui est là. Et seul pour panel politique, là, déjà gagné modérateur, c'est Dr Mozart Dehonet. Parfait. Là, nous avons un récapitulatif sur l'activité. C'est le 10e symposium que IGEP a organisé. C'est dans l'hôtel Montana, vendredi 8 et samedi 9 décembre. On n'a pas besoin de rien pour participer. Uniquement volonté et disposition pour prendre pour ça. Place limitée. Dans l'espace côté symposium, en fait, là, c'est quelques 400 personnes que est capable d'accueillir. Et symposium en direct, particulièrement sur la page IGEP. Sur les réseaux sociaux, mais tout sur des pages de l'autre média qui ont même présent dans l'activité pour permettre ou même qui a qui a envie de suivre ou participer ensemble avec les responsables de l'IGEP. On a rappelé qu'il y a plusieurs panels, on dit 4 panels qui ont gagné et qu'il y a des gens qui a envie de participer dans une ou l'autre panel capable de choisir. Et les gens qui prennent intervenir, ce n'est pas des moines, c'est des gens qui représentent des figures de proue dans le secteur que on peut parler sur. Par exemple, si nous parlons d'insécurité, nous avons un professeur comme James Boyard, on a parlé d'économie, nous avons Jérémy. Donc, c'est des gens qui, au moins, font autorité dans le secteur qui prennent gagner pour mener la parole sous l'occasion 10e symposium qui a fait dans le département de l'Ouest, dans l'hôtel Montana. Bon, c'est bien résumé l'activité et débuté. Tout à fait. Donc, là. C'est un membre d'organisation. Il était pour nous remercier d'être participer avec nous dans l'émission. Peut-être que nous avons une chance pour que nous retournions et venir faire un bilan sur 10 symposiums dans chaque département. Nous avons tout peut-être dans l'occasion ça pour nous faire retourner toujours sur l'expérience comme parlementaire parce que je me sens que nous avons envie de dire toujours. Nous avons toujours quitté Porte Télévision Nationale là ouvrir pour puisque j'aimerais me dire espace mis au point. C'est un espace pour nous parler paroles utiles, paroles intelligentes, paroles utiles qui servent ou même amis téléspectateurs, téléspectatrices. Internaute de la télévision nationale d'Haïti. Député, merci en pile, c'est un plaisir pour nous de faire ce bad bouche matin. Merci Kenley et merci avec tout technicien qui t'a permis que nous belles et pour nous bien de nous dis merci. Et merci à vous frère Odné. Merci avec chaque monde qui prend 100 € pour garder nous dans la mise au point et émission préférée, émission toujours sûre parce que j'en dis là, il y a des paroles utiles qui toujours dit et dans l'émission ça. Et merci parce que nous te permettez de parler de pays et parler de symposium et merci parce que notre invitation va pour longtemps. Parfait. C'est ton plaisir Rodney. Merci. C'est ton plaisir Kenny et merci un pile et à la prochaine. Voilà, merci tout le monde, merci à l'équipe technique TNH là qui te rend l'émission ça possible, merci Kervin Romeus qui était dans la coordination émission matin. Bye bye tout le monde, non pas M. Kenley Vilsen, qui était branché TNH pour suivre la programmation. Bonne journée, tout en direct. Bonne nuit, tout en différé.